Priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la force, l'énergie que le Seigneur nous a donnée. Nous avons bien dormi. Les anges du Seigneur étaient au contrôle, étaient autour de nous pour contrôler notre sommeil, enfin pour équilibrer notre sommeil, pour ne pas qu'on fasse de cauchemars. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous donne la permission et la grâce encore de venir à ses pieds. Nous le disons, mieux vaut être aux pieds du Seigneur que sur les épaules du diable. Et nous voici à ses pieds pour qu'il nous touche, nous galvanise, pour que nous puissions aller vaquer à nos occupations avec l'énergie spirituelle qu'il nous a communiquée. Toute l'équipe est là. Madame Assouman, Rebecca, et Sephora aussi est là. Et Papa Antoine aussi. Tout le monde est là avec le sourire pour que nous puissions passer un agréable moment. Alors, aujourd'hui, nous allons encore bénir le Seigneur parce que nous avons les raisons de le faire. Nous sommes en vie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour le sommeil que tu as rendu doux et léger et la force que tu nous as donnée de nous réveiller encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce nous soit communiquée en grande quantité. Aujourd'hui, avant de continuer de parler, j'ai envie de vous inviter encore et encore, à donner la main d'association pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Nous en avons besoin. Et comme je l'ai dit souvent, ne restez pas derrière vos écrans à vous dire que, oh, comme ils sortent à la télé, ils ont beaucoup de moyens. Nous n'en avons pas, nous en avons besoin, nous avons besoin de vos moyens aussi pour avancer. Donc, prenez une enveloppe. Moi, j'ai une très belle enveloppe. Prends une enveloppe, mets une offrande. Et comme je dis, c'est une image que je donne, parce que si tu es loin, tu ne peux pas prendre une enveloppe, mais décide-toi à faire quelque chose pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Nous en avons vraiment besoin. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui suivent, Jésus était accompagné par des femmes qui le soutenaient de leurs biens. C'est-à-dire que Jésus même partait de ville en ville, de village en village, et il avait besoin de moyens financiers pour pouvoir avancer. La preuve en est que dans son équipe, il y avait un trésorier, Judas. Voilà, il y avait un trésorier qui gardait la caisse pour leur permettre de pouvoir servir à l'aise, pour être à l'aise. Donc, ne vous empêchez pas. Posez-vous aussi la question de savoir comment ils font pour être là tous les matins, pour nous donner de l'envie de servir le Seigneur, l'envie de prier, pour nous donner la force. Posez-vous la question. Et vous allez comprendre qu'il nous faut beaucoup d'énergie, il nous faut beaucoup de force, il nous faut beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Et je disais à quelqu'un, je n'ai même pas de véhicule, donc comment je vais faire pour pouvoir avancer dans les choses? Vous avez des véhicules, vous avez la grâce de Dieu et nous comptons sur le Seigneur pour nous rendre nos déplacements plus faciles et mieux servir le Seigneur. Aujourd'hui, je vais répondre à une préoccupation de quelqu'un qui m'a demandé comment faire pour pouvoir grandir dans la foi chrétienne, dans sa vie chrétienne. C'est une très très belle question parce que ça nous ramène aux choses basiques. Aux choses basiques, ce qui fait la racine de notre vie chrétienne. La première chose, c'est avoir un père spirituel. Vous savez, aujourd'hui, des gens se vantant d'entendre Dieu leur parler aussi, n'ont pas de père spirituel. Je veux dire, un conseiller, un mentor spirituel qui peut vous aider à grandir. Parce que voyez-vous, quand nous sommes encore bébés spirituels, nous avons besoin de personnes expérimentées pour nous aider à comprendre la parole de Dieu, pour nous mettre sur la voie, pour qu'on nous apprenne à marcher, à nous aider, pour que nous puissions être stables à un moment donné. Donc, ayez un père spirituel. Ayez quelqu'un. Ne restez pas dans l'orgueil de je connais tout, je sais tout, je n'ai pas besoin de telle personne. Non, ayez un père spirituel. Ayez quelqu'un qui va vous conduire, qui va vous aider à avancer. Un père spirituel ou un mentor qui va vous aider à avancer, qui pourra vous dire que faire, comment lire la Bible, ce sera une chose importante. Deuxièmement, achetez-vous une Bible matérielle. Achetez-vous une Bible. Ayez une Bible.
C'est important. Vous ne pouvez pas grandir dans votre foi chrétienne si vous n'avez pas de Bible, parce que la Bible contient les promesses de Dieu et la parole de Dieu. Les promesses de Dieu faites à ses enfants, à ceux qui sont à ses enfants. Et on ne peut pas comprendre notre position face à Dieu si nous n'avons pas la parole de Dieu. J'aime bien dire Jean chapitre 1, verset 12 est le commencement de notre vie chrétienne. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand j'ai dépassé Jean 3, 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 1, verset 12, pour moi, normalement, on doit revenir à Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire que le Seigneur voulait qu'on croie à son Fils. Maintenant, quand on a cru, il nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est quand nous savons que nous sommes enfants de Dieu que nous pouvons maintenant continuer dans notre lecture à comprendre que nous avons des privilèges en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur nous a sortis du monde des ténèbres pour nous envoyer dans le royaume du Fils de son amour, comme je le dis d'habitude. Et ça me fortifie parce que comprendre que je ne fais plus partie des malédictions héréditaires, des liens de famille, parce que le Seigneur m'a déplacé spirituellement pour m'envoyer dans un autre lieu, pour que je sois fils, que bénéficie de la grâce, de la bénédiction. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Donc, ayez une Bible. Parce que vous voyez aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux nous détournent véritablement de la lecture quand nous avons une Bible numérique. Quand tu as une Bible numérique, quand tu prends ta Bible, quand tu prends ton téléphone ou ta tablette, le diable détourne vite ton attention sur ce que tu as envie de faire. Parce que l'icône, enfin, l'application même de la Bible, tu ne vas pas l'ouvrir, tu vas commencer à aller sur les réseaux sociaux, à vaciller. Tu as passé 2 heures, tu as déjà fini de 2 heures de temps en train de vaciller sur d'autres réseaux sans avoir lu 5 minutes de la Bible. Donc, éloignez-vous de vos terminaux numériques et achetez-vous une Bible matérielle. Prenez votre stylo et lisez votre Bible en faisant des notes. Vous voyez, moi, j'ai pris beaucoup de notes. Quand quelque chose me marque, je peux écrire, je peux revenir dessus. Dans un terminal numérique, ce n'est pas facile de le faire. Mais quand je suis là, et puis quand je reviens, c'est que ce verset m'a marqué, je peux le relire, je peux encore avoir une nouvelle leçon que le Seigneur veut m'accorder à travers ces choses. Donc, premièrement, ayez un père spirituel. Deuxièmement, achetez-vous une Bible numérique. Troisièmement, Josué chapitre 1 est la base. Josué dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras tes entreprises. Avoir une Bible est une belle chose. Il y en a qui ont des Bibles, mais qui ne se rappellent de leur Bible que le dimanche quand ils sont en train d'aller à l'église. Et quelquefois, ils ont oublié leur Bible sur le frigo parce qu'ils avaient faim du retour du culte le dimanche précédent. Et c'est quand le dimanche arrive matin, ils se rappellent que les cubes magiques, tout ça, les huiles ont embaumé un peu leur Bible et ils prennent, ils essuient. Mais non, il faut qu'on lise la Bible. Ça commence par la lecture. Il faut qu'on ait les informations de la Bible. Que c'est celui de la loi sur le point de ta bouche. C'est-à-dire que tu dois prendre, lire et proclamer. Afin de réfléchir, méditer, c'est réfléchir profondément afin de l'appliquer, en vue de l'appliquer, de marcher selon. Jean 13, 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, le plus important n'est pas de savoir, la Bible même demande de ne pas être des auditeurs oublieux. Il faut qu'on ait les informations et qu'on réfléchisse profondément aux informations en vue de les appliquer à notre vie, à notre marche. Parce que qui peut grandir s'il n'est pas à l'école du Seigneur? Nous-mêmes, on met nos enfants à l'école. Ils commencent par le CP1, CP2, CE1, ainsi de suite. 3e, 4e, 5e, 6e année du primaire. Après, ils vont encore faire combien? 6 ans encore de secondaire et tout, pour qu'ils grandissent dans la connaissance. Et tant qu'on n'a pas appris à lire la Bible, on ne peut pas grandir dans la connaissance. Maintenant, comment lire la Bible? Je ne veux pas... vous comprenez, n'ouvrez pas la Bible au hasard. N'ouvrez pas la Bible au hasard. Et je l'ai dit ici une fois, et quelqu'un veut lire la Bible, Papa Antoine, il veut lire la Bible, et il ferme les yeux, il ouvre la Bible, et puis il tombe sur un verset qui dit « Judas alla se pendre ». Donc il ferme la Bible, il commence à prier contre l'esprit de mort. Il commence à prier, et il ferme encore ses yeux, il ouvre,
et puis tombe sur une phrase qui dit « Toi, va et fais de même ». Judas là se pend, toi va et faire de même. Donc, il ferme encore, il l'ouvre encore pour la troisième fois et il tombe sur une phrase qui dit, ce que tu as fait, fais-le maintenant. Et Judas là se pend, toi va et faire de même, ce que tu as fait, fais-le maintenant. C'est comme si Dieu est en train de dire, va te pendre. Non, non, on ne lit pas la Bible comme ça. Quand c'est comme ça, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à saisir les leçons parce qu'on tombe sur des versets pêle-mêle. La Bible est une histoire, la Bible est une histoire racontée. Vous comprenez? Donc, ce que vous devez faire, c'est choisir un livre de la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres et dans l'Ancien Testament, il y a 39. Donc, ça fait 66 livres dans le canon biblique que nous utilisons. Donc, vous pouvez choisir un livre comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis vous commencez à lire à partir du chapitre 1, les versets 1, jusqu'à la fin. Quand vous lisez, prenez un stylo, écrivez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit parce que vous allez poser les questions à votre Père spirituel qui va vous expliquer. Aujourd'hui, les chrétiens ne posent pas de questions, mais finalement, on se rend compte qu'ils ne posent pas de questions parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Hein? Il reste seulement, j'ai vu un songe. Papa, tu n'as rien à dire sur moi. Dieu dit quoi? Dieu veut quoi? Dieu a déjà tout dit dans sa parole. Hein? Dieu a déjà tout dit dans sa parole. C'est vrai, il y a le logos, comme on le dit, c'est la parole écrite, et puis il y a la parole parlée. Mais en réalité, la parole parlée même se base sur le logos, sur la parole écrite. C'est quand tu sais ce que Dieu a dit de toi qui te donne l'orientation suivante. Donc, prenez Matthieu ou Marc ou Luc ou bien Jean, il y a tellement de livres. Romains, vous pouvez prendre Romains qui parle de la rédemption, qui parle du salut. Et puis, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous écrivez. Et vous venez poser la question pour que quelqu'un de plus avisé vous explique les choses. Comme ça, vous allez grandir dans votre foi chrétienne. Vous allez grandir dans la foi chrétienne parce que la foi, c'est ma capacité à croire, mais ma foi doit être activée, doit être nourrie par les promesses de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu qui nourrissent ma foi. Vous savez, aujourd'hui, on manifeste une foi qui peut-être pour moi n'a pas de sens parce que bon, notre foi est basée sur quoi? Notre foi est basée sur la promesse de Dieu. Quand mon papa sort et puis il dit, enfin, je lui dis, quand ton papa sort et puis il te dit, je t'enverrai telle chose, ta foi est motivée par la promesse. Donc, tu es là, tu dis à tout le monde, moi, je sais que mon papa va me donner ça. Je sais que mon papa va me donner ça. Parce que ton papa t'a dit. Et la Bible dit, le Seigneur tient à ses paroles. Quand il dit quelque chose, il matérialise ce qu'il a dit. Voyez-vous? Et c'est ce qui motive notre foi. Si vous ne lisez pas la Bible, que vous attendez seulement que des gens prient pour vous, des gens lisent la Bible pour vous, que vous ne cherchez pas vous-même à comprendre, votre foi chrétienne ne grandira pas. Et vous serez ballotté par tout vent de doctrine. Tout ce que les gens disent aujourd'hui sur le marché, vous serez ballotté ça et là. Lisez vous-même la parole de Dieu. N'attendez pas seulement que la parole que vous entendez de Dieu vienne de la bouche de quelqu'un. Vous avez la possibilité de lire. Et même ne dites pas, je ne sais pas lire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Bibles audio. Il y a des Bibles audio que vous pouvez télécharger, choisir un chapitre et puis écoutez la parole de Dieu, imbibez votre esprit. Vous allez comprendre que le Seigneur dit de belles choses en ce qui vous concerne. C'est ce qui motive. C'est sur ça que notre foi se base. C'est sur ça qu'on se base pour dire au diable que je sais que le Seigneur m'a donné la victoire sur toi, m'a donné la capacité de te dominer. Je sais que le diable, toi, tu es le diable, tu ne pourras plus me dominer. Et tu ne seras plus superstitieux parce que tu sauras ce que le Seigneur dit de toi. Luc chapitre 10, verset 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est aussi dans ta Bible que tu vas acheter. Et quand tu vas lire, tu vas dire au diable, tu ne vas pas me tromper. Quand tu vas avoir un cauchemar, tu vas dire au diable, tu ne mentiras pas dans mon esprit, me faire croire des choses inutiles. Je vais réussir et j'irai jusqu'au bout. Ça pourra t'aider. Lisez la Bible. Donc, je vais récapituler. Comment grandir dans sa foi chrétienne? 1. Ayez un père spirituel. 2. Achetez-vous une Bible matérielle. Évitez les Bibles numériques parce que vous allez tomber sur d'autres réseaux qui ne vont pas vous aider, qui vont vous distraire. Donc, achetez une Bible numérique. Et puis, comment lire la Bible? Choisissez un passage ou bien un livre de la Bible et commencez à le lire du début jusqu'à la fin. Tant que la Bible vous appartient, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Et maintenant, ce que je vais ajouter, c'est que ne lisez pas la Bible en pensant trouver des choses spirituelles. Non.
Quand vous lisez la Bible, pensez trouver des leçons de vie. Des leçons de vie. La Bible est un livre d'instruction pour nous permettre de construire notre personnalité et de nous socialiser. Donc, si vous pensez seulement que quand il y a des gens qui lisent la Bible, ils cherchent une pensée spirituelle, non. Ne cherchez pas une pensée spirituelle. Cherchez une pensée qui va construire votre personnalité, qui va vous permettre de faire la part des choses. Quand la Bible dit, par exemple, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le Seigneur ne se couche pas sur votre colère, ça n'a rien de spirituel. C'est-à-dire quand tu es fâché là, il y a la sagesse dans l'action qui va suivre. Le Seigneur t'exhorte à la sagesse. C'est-à-dire que tes émotions sont normales, mais il t'exhorte à la sagesse dans l'expression de tes émotions. Donc, si tu es en colère, ne pêche pas. Pécher, c'est manquer le but. Quand tu es en colère et puis tu es en train d'insulter, tu es en train de pécher parce que le but pour lequel le Seigneur a créé la parole, ce n'est pas d'injurier, ce n'est pas de mépriser les autres. Donc, tu manques le but du Seigneur. Vous comprenez? Donc, quand vous comprenez la parole de Dieu de cette façon, vous allez voir qu'il y a tellement de richesse dans la parole de Dieu. Il y a tellement de richesse. Quand la Bible dit dans Proverbe, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il n'y a rien de spirituel. C'est une leçon de vie sociale. Ton enfant là, si tu ne lui refuses rien, demain il va croire que tout le monde lui doit tout. Et que, voilà, il se croira patron de tout le monde. Si tu ne prends pas la parole de Dieu pour lui dire, voici ce que tu dois faire. Non, il y a des parents qui n'ont même pas le temps de dire à leurs enfants, mon fils, accepte le Seigneur Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Il faut qu'on le fasse. Alors, pour grandir dans ta foi chrétienne, il y a toutes ces choses. Vous comprenez? Il y a d'autres choses qu'on doit dire, mais après, la dernière chose que j'ai ajoutée, parce qu'on n'a pas le temps, c'est la prière. Mais la prière ne peut être motivée que par la lecture de la parole de Dieu. C'est quand je sais les promesses qu'il vient devant le Seigneur pour dire, Seigneur, tu as promis me guérir, je suis malade, guéris-moi. Guéris-moi, tu as guéri des gens ici, tu as fait ça. Seigneur, je sais que tu es capable de me guérir. Tu as dit que tu vas m'ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Seigneur, tu as dit de ne rien craindre parce que tu viens à mon secours. Seigneur, tu as dit, oh, quand la parole de Dieu, quand la prière est motivée par les promesses du Seigneur, c'est extraordinaire. Il y a des choses que je dis d'habitude, Ésaïe 41 que je cite très souvent. Il dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Quand je suis ton Seigneur, je viens à ton secours. Ésaïe 54, verset 10, il dit, quand les montagnes vont s'éloigner, quand les collines vont chanceler, mon amour ne va pas s'éloigner. Mon alliance de paix ne va pas chanceler. Il nous promet qu'il sera là, quelles que soient les situations. Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il nous donne l'assurance pour qu'on soit fort. Ésaïe 54, verset 17. Si tout arme forgée contre toi sera sans effet. Voyez, il nous rassure pour ne pas qu'on ait peur parce qu'il sait que le diable travaille dans la politique de la peur. Il veut nous effrayer, nous montrant des images, nous faisant voir des morts pour qu'on croit que la mort est en train d'entrer dans notre vie. Non, si tu t'es rêvé que tu as vu un mort, bénis Dieu parce qu'en réalité, le Seigneur est en train de te montrer que tu as la domination sur la mort. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit pessimiste. C'est pourquoi il nous dit ne crains pas. Les théologiens disent il y a plus de 360 fois l'expression ne crains pas dans la Bible. C'est-à-dire que chaque jour, le Seigneur te rassure. Il te rassure, cher frère. Réveille ton esprit. Si tu étais découragé, tu étais abattu. Tu ne savais pas que le Seigneur était encore avec toi. Rassure-toi, le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi, il marche avec toi. Oh Seigneur, commence à bénir Dieu, commence à dire merci au Seigneur. Parce que c'est qu'avec ses conseils, tu vas grandir dans ta foi chrétienne. Et tu vas expérimenter de plus belles choses. Parce que l'une des choses que nous devons comprendre, et une des choses les plus belles de notre vie, c'est notre communion avec Dieu. C'est notre communion. Bâtissons un sanctuaire pour Dieu dans notre cœur et disons-lui qu'il a sa place. Oh Seigneur, fais-nous grandir au nom de Jésus. Fais-nous grandir, Seigneur. Fais-nous grandir dans notre foi en comprenant ta parole. Tu as promis nous guérir. La Bible dit tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qui a guéri, le même qui a ressuscité des morts, le même qui a brisé des chaînes de la malédiction. Regarde ce fou de Gadara que tu as sauvé, Seigneur. Tu es encore capable de guérir des gens possédés d'esprit qui les traînent partout. Seigneur Dieu, tu es encore capable de guérir nos enfants qui sont dépendants des substances
de la drogue, de mauvaises substances. Tu es capable de les libérer, Seigneur. Tu es capable de libérer ces personnes qui souffrent de maladies parce que tu es encore le même hier qui a guéri. Aujourd'hui, tu es encore et demain, tu le feras, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Nous prions pour les malades ce matin et nous croyons que toi, le Dieu qui a guéri, est capable de guérir, Seigneur. Mais regarde la fille de Jairus que tu as sauvée, Seigneur. Regarde l'épileptique que tu as guéri, Seigneur, qui tombait dans le feu. Regarde, Seigneur, oh Dieu, ces personnes à qui tu as apporté la vie. Il y a cet homme qui souffrait depuis 38 ans, Seigneur, à qui tu, en un instant, une fraction de seconde, tu as donné la guérison. Seigneur, parmi nos frères ce matin, il y a des gens qui souffrent il y a longtemps. Il y a des gens qui portent des maladies dans leur corps il y a longtemps. Guéris-les maintenant au nom de Jésus. Parce que tu es le même hier et tu es le même encore aujourd'hui qui est capable de libérer leur vie. Guéris-les au nom de Jésus. Sauve-les au nom de Jésus. Brise la malédiction de la maladie de leur vie au nom puissant de Jésus. Sauve-les, Seigneur. Nous croyons, te croyons capable de les libérer, de les sauver, de les bénir, Seigneur. Merci de les guérir maintenant, quelle que soit la maladie, de les guérir de leur infirmité, au nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui ont du mal à entendre. Guéris-les maintenant au nom de Jésus. Ouvre leurs oreilles. Ouvre leurs oreilles, délie leur langue pour qu'elles puissent parler, elles puissent entendre, Seigneur, que ces personnes bénéficient de la plénitude de leur capacité humaine, au nom puissant de Jésus. Merci de les sauver, merci de les bénir, merci de les guérir maintenant. Toi qui n'as pas encore changé, toi qui es le même Seigneur, merci de les bénir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Père. Père, toi qui ouvres les portes pour nos frères qui cherchent du travail, qui ont besoin d'une percée. Étends ta main dans leur vie. Tu as dit que tu vas briser le verrou de fer, ouvrir les portes des reins sur Isaïe 45. Brise ces verrous de fer, ouvre les portes des reins, donne-leur des trésors qui sont restés cachés, dont ils doivent bénéficier, doivent jouir, Seigneur. Des richesses qui sont toujours enfouies, Père. Déterre ces richesses. Que la terre vomisse ces richesses pour nos frères, nos sœurs, qui sont en attente d'une grâce particulière. Étends ta main dans leur vie. Donne-leur ta grâce. Ouvre-leur des portes, Seigneur. Donne-leur l'épanouissement au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'on m'écoute, j'ai cette pensée. Quelqu'un est en train de préparer un voyage et tu n'es même pas sûr, tu n'as même pas la conviction. Et la Bible dit tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché. C'est-à-dire s'il manque le but, tu te détournes des principes. Mets un point ou bien mets une virgule, calme-toi et laisse le Seigneur te conduire. Quand le temps viendra, ton cœur sera rassuré par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement que tu veux faire. Parce que c'est pour te sauver que le Seigneur met cette crainte, ce doute dans ton cœur. Il veut te sauver. Alors calme-toi, ne sois pas pressé, n'abandonne pas, mais calme-toi. Prends ton temps et prie le Seigneur. Quand le temps sera favorable, il va t'orienter. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Tu bénis nos frères qui sont en train de sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Tu leur donnes ta grâce. Tu leur donnes ta grâce, Seigneur. Tu leur donnes ta grâce. Ils sont meilleurs. Ils font de belles choses. Ils font un chiffre d'affaires plus important que ce qu'ils ont fait hier parce que tu nous envoies de progrès en progrès. Tu nous conduis de progrès en progrès. Merci parce que je sais que tu bénis tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un acteur pour l'extension du royaume de Dieu, pour l'évolution du règne de Dieu. Prions. Oh Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Tes enfants ont besoin de toi. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore ont besoin de toi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous voulons être des acteurs pour l'extension du royaume. Seigneur, mets dans le cœur de tes enfants d'être des acteurs pour l'extension du royaume. Ton amour doit être prêché, connu. Ton amour doit toucher le maximum de personnes. Je prie, Seigneur, que tu le fasses. Fais-le pour tes enfants, Seigneur. Fais-le. Suscite des ouvriers qui peuvent se lever pour partir. Ceux qui peuvent se mettre à genoux pour prier et ceux qui peuvent donner. Seigneur, suscite des gens pour que nous puissions voir l'amour de Dieu s'étendre dans les cœurs de cette génération. Merci, Père, parce que tu le fais au nom de Jésus.
Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous avons exhorté, nous avons répondu à la question de savoir comment évoluer dans sa foi chrétienne. Et vous pouvez écouter et réécouter ces conseils et ils vous permettront de pouvoir grandir dans votre foi chrétienne. Appelez-nous à nos numéros et adresses qui s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78 ou encore écrivez-nous à vitena@yahoo.fr. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations, parler avec vous, prier avec vous et surtout aussi recevoir vos soutiens, votre soutien pour l'évolution, pour la croissance de l'œuvre que nous sommes en train de faire parce que nous avons besoin de vous. Ne restez pas derrière vos écrans à juste recevoir, mais il est temps de participer pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire et la foi et nous nous retrouvons une prochaine fois. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse.